Section 6. L'engagement après le baptême, qui décrit ce que signifie vivre en tant que disciple baptisé. 1. Vie nouvelle en Christ. Le baptême marque un tournant spirituel important, il symbolise la fin de l'ancienne vie de péché et le début d'une nouvelle vie en union avec Christ. Fondement biblique, en 2 Corinthiens 5 verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le baptême représente ce renouveau spirituel. Transformation intérieure, après le baptême, un croyant est appelé à laisser derrière lui ses anciennes habitudes destructrices et à vivre selon les enseignements de Jésus. Application pratique. Adopter un style de vie aligné avec les principes bibliques, amour, pardon, intégrité et humilité. Se rappeler que le baptême n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une marche de foi constante avec Jésus. 2. Faire partie de la communauté chrétienne. Le baptême intègre officiellement un croyant dans la grande famille de l'Église universelle, en tant que membre du corps du Christ. Fondement biblique, en 1 Corinthiens 12 verset 13, Paul écrit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. » Cela souligne l'unité et la communion des croyants. Bénéfice de la communauté. Un soutien spirituel, la communauté chrétienne offre encouragement, prière et conseils pour affronter les défis de la vie. Une responsabilité partagée, être membre de l'Église implique de contribuer activement à la vie spirituelle, sociale et missionnaire de la communauté. Application pratique. Participer activement au culte, aux groupes d'études bibliques et aux activités de l'Église. Développer des relations profondes avec d'autres chrétiens pour grandir ensemble dans la foi. Suite de la section 6, l'engagement après le baptême. 3. Continuer à grandir dans la foi. Le baptême est une étape initiale, mais la vie chrétienne est un processus continu de maturation spirituelle et de sanctification. Lecture de la Bible. La parole de Dieu est essentielle pour guider les croyants dans leur vie quotidienne. En lisant et méditant la Bible, un croyant peut mieux comprendre la volonté de Dieu et s'inspirer de ses promesses. Exemple pratique, établir une routine quotidienne de lecture des Écritures, exemple. Lire un chapitre par jour. Prière. La prière est le moyen de communication avec Dieu. Elle aide à exprimer ses joies, ses besoins, et ses luttes, tout en cherchant la direction divine. Exemple pratique, prendre un moment chaque jour pour une prière sincère et réfléchie, que ce soit seul ou en groupe. Participation au culte. Le culte collectif est une occasion d'adorer Dieu, de recevoir des enseignements spirituels et d'être renouvelé dans la foi. Exemple pratique, assister régulièrement aux services religieux de l'Église. Service aux autres. Suivre Jésus implique de mettre en pratique ses enseignements en aidant les autres, montrant ainsi son amour par des actions concrètes. Exemple pratique, s'engager dans des projets caritatifs ou des ministères locaux pour soutenir les personnes dans le besoin. Résumé de la section 6. Après le baptême, un croyant est appelé à vivre une vie transformée, enracinée en Christ, et marquée par un engagement envers la communauté chrétienne et la croissance spirituelle. Le baptême n'est que le début d'une aventure spirituelle passionnante, où chaque jour offre une opportunité de ressembler davantage à Jésus.